Monsieur le premier conseiller technique, M. Mbouch, et mes valeureux accompagnants avec qui je partage toutes les activités du ministère. Je salue aussi la présence de Dip Doundouguis, l'artiste qui est aux côtés du peuple, qui incarne ce que certains disent souvent, l'art pour l'art, oui, mais l'art aussi pour le progrès. Dip est en train de matérialiser cette maxime. Je voulais aussi, Zahra, c'est avec beaucoup d'émotion aussi que je vous vois ici. J'ai partagé avec votre maman des moments, à un moment donné, des moments politiques très sincères. J'étais sur la liste du département de Dakar avec le président Ousmane Sonko en 2017 comme titulaire. Et elle était sur la même liste que moi. On a partagé des moments très difficiles. Une campagne électorale où on avait même des problèmes de moyens pour nous déplacer. Mais elle était toujours là à nos côtés et toujours elle venait avec un sac d'arachide pour me dire Abbas de lek gerte dafa bax. Et c'est le moment pour moi vraiment d'avoir une pensée pieuse à son endroit et je prie qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'accueille dans son paradis. Alors, nous sommes présents ici pour parler d'entrepreneuriat. Un terme dont tout le monde parle, qui est utilisé un peu partout. L'entrepreneuriat qui marche dans certains pays, mais qui ne marche pas chez nous. Et pourquoi ça ne marche pas? Peut-être c'est l'occasion pour nous, pendant ces 48 heures-là, d'en discuter, de voir, de faire le diagnostic qu'il faut. Et espérons-le, Mathieu, je reviendrai un peu sur vous, sur l'audace que vous avez eue, sur l'ingéniosité que vous avez eue, et surtout, je reviendrai sur le courage que vous avez eu pour initier ce genre d'activité en tant que jeune. Nous allons discuter pour voir pourquoi ça ne marche pas et j'espère qu'à l'issue de ces travaux, que nous allons tous partager ensemble, nous tirerons les vraies leçons qu'il faut pour nous permettre définitivement d'aller vers un entrepreneuriat massif au Sénégal. Je salue cette démarche, cette initiative d'un jeune Sénégalais, Mathieu. Et je suis très rassuré, parce que je vois de plus en plus dans ce pays une dynamique qui se dégage. Et ce qui me rassure le plus, c'est que cette dynamique est portée par des jeunes. Auparavant, les jeunes s'intéressaient beaucoup plus à autre chose qu'à ces thèmes liés à l'entrepreneuriat, au développement économique. Ça veut dire qu'ils en veulent. Et je l'ai dit et je le répète, l'avenir appartient à cette jeunesse qui comprend les enjeux. Mais au Sénégal, la jeunesse a définitivement pris le pouvoir. Et si vous êtes là tous, vous constaterez effectivement que de plus en plus des jeunes sont mis à des niveaux de responsabilité qui auparavant n'avaient pas cette possibilité-là. Jean-Michel Sen est là, il a à peine 30 ans. Il est directeur d'une grande boîte qui était confiée souvent peut-être à des personnes plus âgées, qui pouvaient même être son grand-père. Mais en si peu de temps, il est en train de faire un travail extraordinaire. Mais qu'est-ce que ça veut dire au-delà des résultats qu'il est en train de faire?
ça veut dire qu'il s'érige en référence pour les autres. Vous devez tous ici présents prendre comme référence ces jeunes-là. C'est fini l'époque où on disait non xale yi nañu xaar ba ci kanam non 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 xale yi duñu xaarati xale yi dañ koy jël. Et ça a commencé. Il n'est pas le seul. Il y en a énormément. Mon jeune frère Mboup, que vous voyez là, c'est vrai, grand de taille, mais il est très jeune. Il y a des jeunes comme Gagne Demba Touré. Dans mon cabinet, il y a des jeunes qui ont à peu près 28 ans, 30 ans. Si on ne fait pas confiance à cette jeunesse, je me demande à qui on va avoir confiance. Et si vous avez l'opportunité maintenant d'être accompagné, pour que vous puissiez être à des positions de pouvoir, ça c'est une chose. Mais pour que vous puissiez être accompagné maintenant dans l'entrepreneuriat, je crois aussi, il faut un petit nëpp, comme on dit. Un petit nëpp où on se dit nos vérités quelquefois. Parce qu'on a souvent donné à cette jeunesse-là des références qui ne le sont pas en réalité. On leur a toujours fait croire qu'ils peuvent réussir facilement. Xaalis dañ koy lijjanti kenn du ko liggéey mais loolu jeex na. Sénégal ku jéemul def dara doo am dara. L'entrepreneuriat, le fait de pouvoir par des moyens autonomes dans un environnement maintenant qui le permet. Donc, avoir cette autonomie-là pour pouvoir soi-même réussir dans sa vie, ça c'est un challenge que chaque jeune doit avoir. Tout le monde ne peut pas être nommé comme Jean-Michel Sen. Mais il y a d'autres qui ont fait le monde sans pour autant avoir une nomination, sans pour autant avoir une position de pouvoir au sens public du terme. D'autres sont là, sont à des positions de pouvoir économique qui font que leur voix compte. Et ça, il nous faut une jeunesse décomplexée. Donc il faut de nouveaux paradigmes qu'on doit vous offrir. Mais est-ce que vous êtes prêts à saisir ces opportunités-là? Est-ce que vous êtes prêts à changer pour capter cela et nous permettre d'avoir le capital humain dont nous aurons besoin pour mettre en œuvre l'agenda de transformation donc national. Il faut aller vers l'entrepreneuriat. N'attendez rien des autres que des opportunités qu'on vous offre. Nous autres qui sommes plus âgés que vous, quand nous avons eu notre premier diplôme universitaire, nous n'avons pas attendu, nous sommes partis faire autre chose. Je l'ai dit hier, il y a beaucoup qui rigolaient. Moi, le premier métier, je ne sais pas, c'est pas un métier, excusez-moi. Le premier boulot que j'ai eu à faire pendant quelques mois, j'ai un ami qui est dans la salle qui peut en témoigner, c'était d'aller au port faire du journalier alors que j'avais ma maîtrise en poche. Pourquoi je l'ai fait? Parce que tout simplement, pour moi, je devais apprendre à compter sur moi-même avant de compter sur les autres. Li Thione Seck di woy nit li naan lamb sa poche xam nga buubs lamb sa poche faj sa soxla faj ko ci saasi jar naa liggéey ba dee. On ne peut pas continuer à compter sur les autres. Il y a beaucoup d'exemples. Boubacar Diallo, ici présent, est un exemple de réussite dans le domaine entrepreneurial. Je ne veux pas peut-être trop parler de moi, mais je pense qu'en tant que parrain, je peux constituer une référence, modestement. Dans ma vie, je n'ai travaillé qu'une seule fois pour quelqu'un pendant une année. 25 ans après, j'ai travaillé pour moi seul.
j'ai entrepris dans un domaine que je maîtrisais, qui est le domaine de la formation professionnelle. Je n'ai jamais travaillé pour quelqu'un pendant 25 ans de ma vie. C'est une forme d'entrepreneuriat. Pour participer à l'effort de développement de mon pays. Et je crois que nous devons tous essayer de faire quelque chose. Chon Niang est là. Je vous salue, M. Niang. Il a réussi. Dans un environnement où ce n'était pas évident du tout. C'est un Sénégalais, mais qui a réussi ailleurs. Nous devons nous inspirer donc de ces exemples-là. Il y en a peut-être tant d'autres ici, d'illustres inconnus qui sont dans cette salle, qui ont réussi grâce à l'entrepreneuriat et peut-être qui n'ont pas la chance de venir ici pour faire leur storytelling et parler aux Sénégalais, aux jeunes que vous êtes et partager leur expérience avec eux. Le monde ne se fera pas sans vous. Mais il faudra que vous sachiez aussi que vous avez des devoirs pour pouvoir impacter ce monde-là. Il vous faut beaucoup de passion, comme disait Hegel, j'ai toujours l'habitude de le dire, rien de grand dans ce monde ne s'est fait sans grande passion. Il faut de la passion en tout pour pouvoir réussir dans la vie. Évitez aussi de faire partie de ceux qui passent tout leur temps à parler. Au Sénégal, on parle trop. Il y a des gens qui vont toujours commenter le monde, comme disait l'autre, mais il y a des gens qui vont faire le monde et vous devez faire partie de ces gens-là. Je vous encourage à faire comme Mathieu. Je vous encourage à faire comme Dip Doundou Guiss. Quand ils sont venus me voir, je leur ai dit, les yeux fermés, je vais vous accompagner parce que je n'ai pas vu encore. Et je pense qu'ils vont servir d'exemple à partir de maintenant. Des jeunes, une jeune star comme lui, Mathieu, qui a grandi dans un environnement extrêmement difficile, Grand Yoff, qui est caractérisé comme un quartier, au sens négatif du terme, qui ne l'est pas. Il y a des jeunes ici présents qui disent à leurs jeunes frères, levez-vous, c'est fini, il faut qu'on aille travailler et réussir. Levez-vous, c'est fini. On ne va plus accepter que des politiciens nous utilisent pour nous oublier après. Levez-vous pour qu'on développe Grand Yoff. Dip aurait pu garder son argent pour autre chose. Mathieu aurait pu aller faire autre chose. Mais ils ont une responsabilité devant leurs jeunes frères ou bien même devant leurs grands frères. Je vous encourage. Le ministère du Travail, de l'Emploi et de la et des relations avec les institutions sera toujours avec vous à chaque fois que de besoin. Notre rôle à nous, c'est d'encourager ce genre d'initiative. Parce que demain, quand nous ferons nos bilans, quand ils parviendront à travers Senforce, à travers leurs activités, quand ils parviendront à créer ces initiatives qui permettent aux jeunes de travailler, mais ça, nous allons mettre ça dans notre bilan. Mais nous ne pouvons pas le mettre dans nos bilans si nous ne les accompagnons pas. C'est pourquoi nous allons vous accompagner.